cette époque, évidemment, vous ne pouvez pas vous en défaire, puisque vous faites la biographie de deux vies tumultueuses, c'est le sous-titre du livre, Anna Gould et Bonnie de Caslade. Alors, je rappelle les dates, parce que c'est important qu'on se mette dans cette époque. Oui, ou allez-y, alors. Bonnie de Caslade, il est né en 1867, oui. Et elle, Anna Gould, richissime, très très richissime, orpheline, mais richissime, une des plus grandes richesses des États-Unis. C'était la fille de l'homme le plus riche d'Amérique. Voilà, et elle est née, presque 10 ans plus tard, elle est née en 1894. Non, c'est mariée en 95. Excusez-moi, elle est née en 1875. 75. Voilà. Alors, comment vous avez rencontré ces deux êtres? Comment vous avez eu envie de nous écrire une biographie de deux personnes extrêmement différentes, des caractères trempés l'un et l'autre, avec des destinées, leur destinée de couple a été relativement courte, mais ô combien tumultueuse. Je m'intéressais depuis longtemps à Bonnie de Caslade parce que d'abord c'est la belle époque qui est mon époque de prédilection, et puis quand j'étais jeune, je passais souvent devant le Palais Rose à Paris, avant sa destruction. Et donc ce personnage... Qui était le Palais Rose, expliquez-nous quand même. C'est le château qu'ils ont construit. Oui, un magnifique hôtel particulier qui a été construit à l'angle de l'avenue Foch et de l'avenue Malakoff et qui a été détruit en 1969. Donc près du Bois de Boulogne. Oui, tout à fait. Et je consacre d'ailleurs beaucoup de place à ce Palais Rose parce que c'est vraiment une des hontes de l'époque de l'avoir détruit. Le père, je n'avais de Bonnie que l'image que tout le monde a, c'est-à-dire quelqu'un de très élégant, qui avait beaucoup de goût, etc. Et puis, en 2017, il y a eu une vente qui a fait beaucoup de bruit à Paris, chez Sotheby, qui était une vente d'une de ses héritières, qui avait conservé beaucoup de meubles. Du coup, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus près. Et puis, je me suis aperçue que c'était difficile de faire... Il y avait déjà eu une biographie de lui, mais ce qui m'intéressait, c'était la biographie du couple. Et cette espèce de choc aussi entre deux cultures. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'avez aucun rapport avec Scott Fitzgerald. S'il y a un rapport, c'est qu'elle était américaine. Et donc ce mariage a été le choc de deux personnalités et le choc de deux cultures. Culture française dans le sens le plus traditionnel et classique, et la culture américaine du self-made man qui était le père. Parce que le père d'Anna Gould était un véritable brigand qui avait fait sa fortune en une génération, ce qui était quand même c'était un visionnaire, mais quelqu'un qui n'avait pas le moindre scrupule. Et donc elle avait été élevée dans ce culte de l'argent et le mépris de tous ceux qui n'étaient pas capables de gagner de l'argent, alors que lui était l'héritier d'une vieille famille française, la plus ancienne famille non ducale de France, et il était passionné par l'art et par la politique. Et il s'était un peu trompé de siècle, puisque son siècle de prédilection, c'était le XVIIe siècle, le siècle d'or, le siècle de Louis XIV.